Bonjour et bienvenue au podcast L'Étoile filante, présenté par l'Étoile du Haut. Un petit rappel de ce que c'est l'Étoile du Haut, c'est un centre de périnatalité sociale qui s'occupe des personnes enceintes et des familles de 0 à 5 ans. Aujourd'hui, on va vous parler de l'introduction des allergènes en compagnie de Sam, Bonjour. qui est dans les cuisines collectives du Haut-Saint-François. Ben Karine, c'est quoi un allergène? Un allergène, c'est un aliment qui contient une protéine inoffensive, mais que le corps détecte comme étant une menace. Fait que ça lui fait faire une réaction. La réaction, ça survient généralement 30 minutes après l'ingestion, donc après avoir mangé l'aliment en question. Ça peut arriver aussi jusqu'à 2 heures après avoir mangé l'aliment. Donc Karine, c'est quels les allergènes les plus communs qu'on retrouve chez les gens? Oui, donc on a identifié 10 aliments plus propices aux allergies, même si c'est possible d'être allergique à n'importe quel aliment. Fait que les 10 plus populaires, ce serait le lait de vache, les œufs, les arachides, les noix, le poisson, les fruits de mer, le sésame, la moutarde, le blé et le soya. Donc il y a quand même une bonne quantité d'allergènes que les familles doivent être au courant de. Oui, puis aussi, c'est à noter que les allergies, ça touche environ 2 à 10 personnes sur 100. C'est pas si fréquent que ça. Bon, un petit rappel, là, on n'est pas des médecins ni des nutritionnistes. Donc, avant d'introduire les allergènes avec son enfant, il faut en avoir discuté avec son médecin ou son infirmière de l'Étoile du Haut. Vers quel âge, Sam, on peut commencer à introduire les allergènes? En fait, le meilleur moment de commencer à introduire les allergènes chez les enfants, c'est à partir de l'âge de 6 mois. Mais très important que l'enfant doit être capable de s'asseoir dans une chaise haute sans assistance et être capable de contrôler sa tête et de manipuler une cuillère ou des ustensiles. Moi, là, Sam, dans les 10 allergènes que j'ai nommés tantôt, il y en a 5 là, qu'à la maison, on mange pas du tout parce qu'on n'aime pas ça. Fait que ceux-là, on n'aurait pas besoin de les introduire. En fait, c'est très important, malgré le fait qu'on n'aime pas ces aliments à la maison, de les introduire chez les enfants, car on ne sait jamais quel aliment peut être présent dans les aliments préparés à l'épicerie, tels que les bartendes ou les mets préparés. Mais aussi, on ne sait jamais si notre enfant va développer le goût pour ces aliments-là dans le futur. Donc, c'est important de quand même faire l'introduction pour bâtir une résistance vers les allergènes. Alors, Sam, comment on fait pour introduire les allergènes? En fait, on va commencer par introduire les allergènes en petite quantité dans les céréales de bébé ou dans les purées. On veut toujours commencer par des petites quantités, par exemple des demi-cuillères à thé de beurre d'arachide ou des morceaux d'œufs qu'on peut mélanger dans les céréales du bébé. Très important de faire l'introduction d'un allergène un à la fois et puis aux 2 à 3 jours, on peut changer d'allergène après avoir fait l'introduction du premier. Alors là, nous, à la maison, on ne mange pas certains aliments. Comment je les introduis à mon enfant à ce moment-là? Oui. Si la famille ne consomme pas l'aliment en question qu'on veut introduire, c'est important de juste l'introduire à l'enfant en question. Pas besoin de le faire à la famille au complet. Par exemple, on veut introduire le beurre d'arachide chez l'enfant. Comme j'ai dit plus tôt, on va le diluer dans la céréale avec une demi-cuillère à thé. On peut aussi faire l'introduction du lait de vache, par exemple, sous forme de produits laitiers tels que le fromage qu'on peut donner en DME, ou on peut aussi mélanger du yogourt nature à l'intérieur des céréales ou des purées de bébé. Donc, d'autres méthodes d'introduction d'allergènes chez votre enfant, ça peut être en fait de commencer avec l'allergène en tant qu'ingrédient et non comme aliment seul. Donc, par exemple, on parle de crêpes, on peut avoir des crêpes avec du lait ou avec des œufs qu'on peut commencer à introduire dans la DME, une petite lanière que l'enfant peut manipuler et ensuite goûter. Comme ça, l'allergène potentiel n'est pas aussi concentré. Comme Karine avait dit plus tôt, d'autres allergènes qui sont potentiellement dangereux chez l'enfant, c'est comme la graine de sésame. Et comment on peut l'introduire, c'est soit en mettant un peu d'huile de sésame sur des légumes en vapeur qu'on a déjà fait pré-cuit pour l'enfant. Comme ça, il peut le découvrir aussi à part la DME. Ensuite, on a aussi la moutarde. La moutarde, on peut l'introduire aussi avec une petite demi-cuillère à thé de moutarde sur nos légumes ou même aussi de la poudre de moutarde qu'on peut mélanger dans les céréales de bébé. Quand on parle de noix, on peut aussi utiliser du lait d'amande au lieu du lait régulier qu'on peut mélanger dans les céréales encore de bébé. Comme ça, on fait une introduction
quand même pas trop invasive chez l'enfant. Donc, encore de continuer sur les allergènes qui sont potentiellement dangereux chez l'enfant. Quand on parle de fruits de mer ou de poissons, on peut faire l'introduction de ces aliments-là à partir de conserves ou de fruits de mer congelés qu'on peut par la suite faire en portions individuelles pour l'enfant en tant que tel. Quand on parle de l'allergie au blé, on parle de blé entier. Donc, des fois, on peut faire l'introduction de cet allergène-là à partir de céréales d'enfants de blé entier ou par un pain au blé entier qu'on peut donner dans la DME par la suite. Sinon aussi, quand ça vient au soya, on peut l'introduire au travers de différentes manières, soit la sauce soya qu'on peut mettre une demi-cuillère à thé de sauce soya sur nos légumes en vapeur, surtout si on fait de la DME. Sinon, ça peut être aussi mélangé autant que c'est étrange dans les céréales de bébé. Donc, des petits trucs et astuces quand ça vient à l'introduction des allergènes chez vos bébés, c'est de vraiment de choisir le bon moment pour l'introduction. Donc, soit au réveil le matin ou après la sieste, parce qu'on veut tenir bébé réveillé minimalement 2 heures après l'introduction d'un allergène. Comme ça, on ne sait jamais quand la réaction peut commencer. Puis des fois, ça peut prendre jusqu'à 2 heures avant que la réaction débute chez l'enfant. Un autre petit truc, quand ça vient à faire vos épiceries, c'est de toujours regarder la liste des ingrédients lorsqu'on fait nos achats. Comme ça, les allergènes sont indiqués par loi sur l'emballage. Donc, super important de le lire et de regarder si cet allergène-là est présent dans la liste d'ingrédients. Karine, c'est quoi les signes et les symptômes d'une réaction allergique? Oui, on va souvent voir le bébé qui va avoir des plaques d'urticaire qui démanchent. Des rougeurs qui vont apparaître au visage, sur le corps, un changement dans sa voix où l'enfant va devenir très irritable, il va pleurer. Ensuite, il peut vomir. Okay. Il peut avoir aussi beaucoup de diarrhée suite à l'ingestion de cet allergène-là. Il peut se mettre à commencer à tousser ou avoir de la difficulté à respirer. Puis on peut aussi remarquer que ses lèvres enflent ou sa langue. Donc, selon les symptômes qu'il présente, ça peut être intéressant d'avoir à la maison un peu de Benadryl pour enfants. Donc, comme le Tylenol, là, c'est un sirop, puis c'est selon le poids de l'enfant. Donc, ça peut nous donner quelque chose à faire là, si jamais une réaction survient à la maison. Alors, si jamais on remarque une réaction allergique mineure, ça va être important d'en parler avec le médecin. Pour continuer à investiguer cette allergie-là. Si on reconnaît des symptômes majeurs comme une enflure de la lèvre, une enflure de la langue, des difficultés à respirer, même des pertes de connaissance, à ce moment-là, il faut vraiment composer le 911. C'est une urgence. En cas d'allergie mineure, on peut aussi s'informer avec le 811. Si on administre le Benadryl puis que les symptômes sont réglés, okay. À ce moment-là, c'est quand même important d'aller consulter un médecin dans les heures qui vont suivre. Okay. Donc, vous pouvez nous mentionner dans les commentaires comment s'est passée votre introduction des allergènes. Suivez la page Facebook de l'Étoile du Haut pour plus de podcasts et allez aimer et partager la page des cuisines collectives.